Depuis la fin du mois de mars, les téléspectateurs de France ont droit, le jeudi, à la série Le Mensonge avec Daniel Auteuil. Cette fiction revient sur l'histoire vraie d'un homme politique visé par une accusation de viol venant de son petit-fils. Quelques années plus tard, ce dernier a reconnu le fait d'avoir menti. Les téléspectateurs de France 3 sont gâtés. Depuis la fin du mois de mars, la chaîne diffuse Le Mensonge, une mini-série basée sur des faits réels portés par Daniel Auteuil, Victor Meutlet, Catherine Alric, Grégoire Bonnet ou encore Charlie Bruno. Cette fiction raconte l'histoire de Claude Arbona, alors maire de Nice, qui est accusé de viol par Lucas, son petit-fils âgé de 9 ans. Un récit bouleversant qui retrace l'histoire de Christian Iacono, maire UMP de Vence en 2000. Ce dernier, également médecin radiologue de profession, se retrouve au plein cœur d'un scandale sans précédent. Gabriel, son petit-fils, l'accuse de viol et de sévices sexuels. Le petit garçon affirme qu'il a été violé de ses 6 à 8 ans au sein du domicile de ses grands-parents. Il assure par ailleurs le fait d'avoir gardé le secret pendant des mois par peur des représailles. Des accusations que Christian Iacono nie en bloc pendant plusieurs années, en vain. Christian Iacono est condamné par la justice les mois passés. Christian Iacono enchaîne les interrogatoires avec la police sans que ses arguments ne soient réellement entendus. Nous sommes donc en 2009 quand le verdict tombe, l'homme politique est condamné à 9 ans de prison en première instance, ce qui le mène à faire appel. Le même verdict tombe au cours de la nouvelle audience. Mais pendant tout ce temps Christian Iacono ne démord pas, il est innocent. Si est finalement en mai 2011 que l'affaire connaît un nouveau rebondissement, Gabriel se rétracte et reconnaît le fait d'avoir menti. Alors âgé de 20 ans, le jeune homme révèle alors une nouvelle version à la police, celle qu'il aurait bel et bien été violé, mais pas par son grand-père. J'ai peut-être effectué une transposition, désigné mon grand-père à la place de quelqu'un d'autre, a déclaré le plaignant en 2011 auprès du Point. Un récit poignant.